Comment vous allez, vous? Ça fait longtemps, ça fait ça fait 7 mois précisément la dernière vidéo qu'on s'est pas vu, hein, qu'on s'est pas retrouvé entre nous. La dernière vidéo c'était le Centaurus Baume de chez Lot Vape. Et du coup, quelque chose a fait que, bon, ça me manquait un peu. La qualité de vidéo est médiocre, la qualité de son est peut-être médiocre aussi, mais ça va me permettre de reprendre tout doucement. Aujourd'hui, on va parler d'un truc, parce que en 7 mois, j'ai toujours repris les messages privés, j'ai tout repris, et la seule chose que j'ai pu voir, c'est un entretien de vos machines assez médiocre, aussi médiocre que la poussière qu'il y a sur mon clavier, sur mes toutes premières vidéos, ou l'état de ma chambre quand je faisais mes toutes premières vidéos. Du coup, on va venir parler entretien. C'est débile, mais c'est quelque chose que vous utilisez tout le temps, c'est quelque chose que vous mettez dans votre bouche quand vous vapez, etc. C'est quelque chose que vous manipulez, vous les mettez dans les sacs, etc., etc. Donc je me suis dit, tiens, vu que j'ai pas trop de matos à présenter en ce moment, parce que je retourne sur mes trucs classiques, genre toujours la Téléma, toujours le Zeus, etc. On va venir parler aujourd'hui entretien, on va venir parler résistance, on va venir parler pods, baume, etc., etc. Même les cartouches de la Gotek, par exemple. Et comme ça, je vais donner un peu mes petites astuces, même si c'est des vidéos vues et revues, et que j'entends un peu de tout et de n'importe quoi en termes d'entretien. On va commencer par un truc tout con, les pods. Les pods, c'est quelque chose de simple, d'efficace, de cool, et on a le très bon exemple. Vous payez un SMIC, un téléphone, il fait même pas le focus. Bon, bref. On a des systèmes qu'on met tous dans les poches, hein. Ça je suis le premier à le faire par exemple. Et non, c'est pas ça. Qu'on va bien poser dans le sac, tu vois, bien au fond. Et au final, on va être là, tu sais, à nettoyer. On le fait tous, hein. Me dites pas que c'est pas vrai, on le fait tous. Tu sais, on est comme ça à retirer ça, et puis le filtre, il est jaune, il y a de la poussière partout. Et il y aura toujours quelqu'un qui va remettre ça à la bouche, qui va se dire, bon bah c'est rien, les peluches qu'il y a dans la poche. Abstraction. Alors, pour les systèmes de pod, essayez de les mettre dans les poches de manteau, pas là où il peut y avoir des peluches ou des choses comme ça. Je prends un exemple tout con de la Vilter. Vous avez la Vilter qui est fournie avec un trip tip ou un filtre en mousse. Ça vous coûte 2 balles, 2-3 balles. Donc ça, vous le changez, vous le prenez, hop, on vient le clipser. C'est très bien, ça marche très bien aussi. Et c'est sécure. On a aussi, pour les Gotek, où c'est des systèmes de cartouches. Bon, là, j'ai pas l'exemple, mais c'est une cartouche complète, il n'y a pas de filtre comme on peut avoir sur la Vilter. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Vous avez des peluches, etc. Vous essuyez avec un sopalin, un mouchoir, un truc comme ça. Vous roulez le bout, vous le nettoyez à l'intérieur. Ça, c'est carré, il n'y a pas de pépins. Ça, c'est vraiment pour le côté pod, où au final, le pod, c'est le truc qui nécessite le moindre entretien possible, inimaginable, et qui se nettoie très rapidement. Là où, par contre, en termes d'entretien, un kit, une box, ce baume, pas ce baume, MTL, pas MTL, enfin ce que vous voulez, on va avoir généralement de la batterie intégrée. Donc là, on ne pourra rien faire par rapport aux accus, mais on va aussi avoir des systèmes avec des batteries externes. Et c'est là où, des fois, je pleure. C'est parce qu'on peut avoir des accus en très bon état. Ceux-là, c'est des cache-misère. Hop, on peut avoir ceux-là, où on est aussi en bon état. Puis on peut avoir ça. Mais c'est rien, c'est juste la gaine qui est un tout petit peu arrachée. C'est pas très grave. C'est ce qu'on appelle un accu qui peut dégazer. Bah, c'est pas, on peut appeler, c'est un accu qui risque de dégazer parce qu'il n'y a plus de protection. Donc cette petite enveloppe, comme vous dites, qui est légèrement arrachée, pour rappel, un lot de gaines vous coûte, je pense que les plus chers que j'ai pu trouver en France, c'était 4 balles les 10. Vous arrachez la gaine, vous conservez la petite languette sur le pôle positif, c'est très simple à reconnaître un pôle positif. Le plat, le pôle négatif, c'est là où c'est totalement plat. Le plus, c'est là où c'est légèrement bombé. Sur ce plus, vous allez avoir une petite languette noire. Vous la conservez. S'il n'y en a pas, vous en rachetez.
c'est ultra important. Vous la reposez, vous remettez votre gaine, un coup de sèche-cheveux, ou au briquet, mais encore une fois, faites attention avec le briquet. Votre gaine, elle aura tendance à fondre avec ça. Donc, les accus, grosse priorité là-dessus. Entretien des accus, ça coûte que dalle. Au pire, des lots d'accus, vous rachetez ça, ça vous coûte quoi, 10 balles, 15 balles, 20 balles, selon chez qui vous allez l'acheter. Les accus, c'est vraiment le plus important. Pareil, gros point d'exclamation sur où est-ce que je dois caser mes accus. Alors, quand je veux dire où est-ce que je dois caser mes accus, si vous ne les mettez pas dans votre box, vous devez les laisser quelque part. Ça, c'est sûr et certain. Ils ne vont pas venir avec vous se balader avec leurs petites jambes. Des accus, ça ne se met jamais en contact dans une poche, dans un sac à dos ou des choses comme ça. Du moment où ça rentre en contact avec des clés, des pièces ou des choses comme ça, ça va faire un petit court-circuit et c'est là où l'accu va dégazer. On a eu le parfait exemple sur cet accu-là. Ça ne se verra pas, mais on peut voir que le lithium, si je ne me trompe pas, est sorti sous forme de gaz. Ça a séché. J'ai fait même exprès de bien le nettoyer, mais quand même de conserver cet accu. Ça, c'est un accu qui n'est pas bon à réutiliser. Vous pouvez le scotcher tout autour, vous le balancez dans un bac à recyclage, etc. Ça, il n'y a pas de souci, mais ne le réutilisez pas. J'insiste là-dessus. Des fois, il y a des accus qui sont vraiment en piteux état. Les gens, pourtant, veulent continuer de les utiliser. Ça, c'est encore une fois, je ne vais pas vous mettre de vidéo quand ça vient péter, mais ça vous fait un petit arc et un petit feu d'artifice en plein mois de novembre, au moment où je tourne la vidéo. Plein mois d'octobre, octobre plutôt. Donc non, ça, les accus, c'est vraiment gros point là-dessus. On fait ultra attention. Au niveau de la machine, ça va de soi, vous pouvez la recharger en USB si vous avez un port USB, même si dans le long terme, je vous conseillerais toujours de passer par un chargeur externe. Je vais prendre un exemple, les X-Star, le MC1, le MC2, MC1+, MC2+, ou le X4. On est aux alentours de 5 balles pour le moins cher, on est aux alentours de 10 balles pour le plus cher, selon les différents revendeurs. C'est un chargeur externe, ça vous coûte pas grand chose et ça permet un meilleur entretien sur le long terme de vos accus. Ça, encore une fois, c'est cadeau. Au niveau du réservoir, la box, on switch. On va parler réservoir. Sur le réservoir, vous avez 3 choses. Vous avez la résistance, c'est ce qui va vous permettre de vaper. Vous avez le drip tip, c'est là où vous allez mettre votre bouche pour vaper, tout simplement. Et j'inclus aussi les joints d'étanchéité, parce que je peux retrouver beaucoup de personnes qui me disent les joints, quand est-ce qu'on les change? Alors, votre résistance, moi je suis le partisan de on les remplace au bout d'une quinzaine de jours. Oh là là, c'est tôt, c'est vrai. Moi je les change toujours au bout d'un mois et demi, 2 mois, ou quand j'ai le goût de cramer. Et ben je vais revenir pour dire le goût de cramer. Si vous vapez par exemple de la menthe très fraîche, vous n'allez pas réellement l'avoir ce goût de brûlé. Donc ça peut être un peu trompeur, vous pouvez la tourner sur 3, 4, 5, 6 mois, etc. 15 jours, c'est effectivement tôt pour le changement de résistance, mais j'aurais tendance à vous dire que on pense au bout d'une quinzaine de jours à voir s'il faut la remplacer ou non, mais chaque personne derrière va utiliser sa cigarette électronique différemment. On peut faire des bouffées beaucoup plus rapides, beaucoup plus lentes, beaucoup plus longues ou beaucoup plus courtes, qui fera qu'on va endommager plus ou moins la résistance. Là où moi je vais expliquer la chose, c'est de se dire, si on vape des liquides gourmands, fond de balle, etc., bah, si la résistance dure moins de 15 jours, c'est logique. Pareil, si on vape des liquides fruités, très frais, ça aura tendance, le frais, si je ne me trompe pas, aura tendance à encrasser encore plus rapidement, sans parler de la sucralose, etc. Donc au bout de 15 jours, le petit check-up, on décrypte la résistance. Si on voit que c'est noir mazout à l'intérieur, on pense à la remplacer. Les résistances, pour rappel, ça se trouvera généralement en boîte de 5, en boîte de 3 selon les producteurs de machines, de résistance, etc. Et en moyenne, comptez entre 10 à 15 euros la boîte. Pour les plus petites boîtes, on peut trouver entre 5,90, 8,90 les boîtes de résistance. C'est du consommable, c'est sûr, et sans ça, votre machine ne fonctionnera pas. Mais on est obligé de passer par là. Donc moi, la résistance, je conseille toujours, c'est une quinzaine de jours. Si vous ne souhaitez pas la changer au bout de 15 jours, pas de souci, c'est vous qui vapez au final, mais pensez au moins à vérifier l'état de votre résistance. Si pour vous, vous pouvez encore la pousser un peu plus longtemps, faites-le. Si vous trouvez qu'il faut déjà la remplacer, remplacez-la.
Le drip tip, c'est là où on met la bouche. Mais ce drip tip aussi, c'est là où on le met à 99% du temps dans le sac, dans la poche, on le pose dans la voiture, etc., etc. Là où il peut y avoir quand même pas mal de microbes à gauche à droite. Moi, ce que je vous conseille, c'est chaque soir, prenez au moins 5 minutes ou en fin de semaine, prenez 5 minutes. Vous prenez un petit bol, un tout petit peu de savon, de l'eau froide, vous plongez tout dedans. Alors pourquoi de l'eau froide? Généralement, vous laissez tous vos joints, sauf si vraiment vous êtes un peu parano, vous vous amusez à retirer tous vos joints, etc. Si vous retirez les joints, faites-le à l'eau chaude, il n'y a pas de souci. Si vous laissez les joints, faites-le à l'eau froide. À l'eau chaude, les joints vont gonfler et c'est pas top top. Donc eau froide, on le nettoie, on laisse un petit 24 heures, on nettoie tout tranquillement, on repart sur une base saine. Pour ceux qui nettoyaient leurs fruits et légumes pendant le Covid, ça va pas vous tuer de le faire pendant 24 heures. Mais sinon, vous passez vite fait à l'eau, vous nettoyez tout, etc. Pareil, un petit coup de sopalin à l'intérieur. On peut voir qu'il y a aussi du liquide qui se dépose sur le top cap. On le nettoie et généralement, on aura des petits dépôts qui vont se poser. Les drip tips en résine, vous aurez tous le cas, mais des petits dépôts qui vont se poser dessus. Un petit coup de sopalin, c'est pareil, ça se nettoie assez rapidement. Il n'y a pas d'inquiétude. Un réservoir se démonte. Oui, un réservoir se démonte entièrement. Vous pouvez tout démonter. Vous pouvez très bien retirer le drip tip. Vous pouvez retirer, hop, le top cap. Vous pouvez retirer la bague d'airflow. Hop, vous pouvez vraiment tout retirer. Ça, c'est inévitable. Inévitable. Oula, le français, c'est pas pour moi aujourd'hui. Mais vous pouvez vraiment tout faire. Encore une fois, c'est que de l'entretien et de l'hygiène. Si vous souhaitez le faire, faites-le. Si vous ne souhaitez pas, faites-le pas. Mais personnellement, quand je vois des cigarettes électroniques où il y a plus de tabac ou des choses à manger dans le drip tip, pas trop cool, sachant que vous allez inhaler tout ça. Ça vous coûte pas grand-chose. Un paquet de mouchoirs en soi, c'est quelques centimes. Donc vous le nettoyez tranquillement. Au niveau des joints, vous avez toujours dans vos boîtes de cigarettes électroniques des joints qui sont fournis, conservez-les parce que généralement ces joints ne se revendent pas derrière. C'est très dommage, je trouve, que les joints ne soient pas vendus à part. En partie, je vais me dire en partie, il y a beaucoup de joints qui sont quand même vendus à part pour du swape ou des choses comme ça, enfin vraiment du gros high-end. Mais généralement, les joints, c'est vraiment si vous le cassez, ça se peut qu'il se casse dans le temps à force de s'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Ou si par exemple vous explosez le Pyrex. Là on voit que mes joints, ça fait quand même un peu plus de 2 ans maintenant que je les ai. Ils ont jauni, c'est normal, je vape que du gourmand, mais ils sont encore en bon état, il n'y a aucune inquiétude vis-à-vis de tout ça. Donc si vous explosez votre verre, généralement on pense aussi à remplacer les joints si vraiment il faut. Si on arrive à retirer des petits micro morceaux de verre, on peut quand même conserver les joints, mais encore une fois, ça dépend de l'état de tout ça. Et voilà, il n'y a pas trop. Si vraiment on voit que ça fait plus d'étanchéité, on peut y aller, mais c'est vraiment des choses en plus qui se font vraiment dans le temps, donc il n'y a pas trop d'inquiétude vis-à-vis de tout ça. Au niveau du réglage, parce qu'il y a aussi un problème de se dire oui, mais je comprends pas, ma cigarette électronique elle fuit, comment est-ce que ça se fait, etc. Il y a deux petites choses. Sur chaque boîte de chaque résistance, et là c'est parce que j'ai pas d'autre boîte, vous avez généralement la plage de puissance en ohm, donc 0.2 ohm, et vous avez la plage de puissance 70 à 80 watts. Si vous allez en dessous de 70, vous pourriez avoir des fuites. Si vous allez au-dessus de 80, vous enverrez trop de puissance, donc vous pourriez brûler votre résistance beaucoup plus rapidement. Le fait de faire ça, c'est toujours une plage de puissance conseillée par le producteur. J'aurais tendance à vous dire, si on vous dit 70-80, par exemple pour les Geekvape, on se met à la moitié, à 75. C'est une bonne plage de puissance. Moi, par exemple, je suis à 75 watts, ça ne me pose aucun souci. Là, on va me dire, oui, mais si on va en dessous de 70 et qu'on peut avoir des fuites, c'est un Zeus, c'est pas censé fuir. Effectivement, on ne peut pas avoir de fuite sur le Zeus. Mais, en revanche, ça n'empêche pas que tu enverras le strict minimum, voire tu n'enverras pas assez de puissance. Ton coton, lui, il va s'imbiber fond de balle. Tu vas pas avoir de fuite, mais par contre, en aspirant, et tu vas aspirer ultra fort parce que tu n'enverras pas assez de puissance, tu vas boire du liquide, tout simplement, ce qui n'est pas agréable. Donc du coup, c'est là où tu pourras avoir des petits couacs. Au niveau des réservoirs avec les airflow par le bas. Airflow par le bas, pour rappel, l'airflow, c'est l'arrivée d'air.
Le Zeus étant vers le haut, on ne peut pas avoir de fuite. Par contre, vers le bas, ça se peut que vous ayez des fuites. Sur des réservoirs dits sebaum, donc des puissances assez élevées, vraiment le côté chicha où on fait plein de vapeur, etc., il faudra toujours respecter cette plage de puissance. Regardez sur vos résistances, c'est noté constamment, que ça soit sur le petit modèle Amazon comme sur le très gros modèle de n'importe quelle société, vous aurez la plage de puissance qui sera notée dessus. Si vous me dites, ok, je vais prendre un exemple tout bête, du TFV16, on va prendre 110 à 180 watts, je ne sais même pas si ça existe, mettez-vous à la moitié, ou mettez-vous un peu vers le haut. Si ça va jusqu'à 170 watts, mettez-vous à 150 watts. C'est très bien, 160, etc. Au moins, vous êtes sûr d'envoyer de la bonne puissance. Si vous me dites, punaise Théo, j'ai fait ça, ça fuit toujours, je ne comprends pas, aide-moi. J'aurais tendance à vous dire, regardez votre liquide. Et c'est là où je viens en aide. J'ai tellement bien préparé tout ça que j'en ai oublié. Hop là, mes petites bouteilles. Vous avez deux choses qui s'appellent dans un liquide le propylène-glycol, la glycérine végétale. Là, je vais prendre un exemple avec les bouteilles du petit vapoteur. Nous avons deux bouteilles, deux liquides différents, mais une bouteille en orange et une bouteille en rouge. Alors oui, le liquide est rouge, mais l'étiquette. Nous avons un liquide en 50-50, 50% propylène-glycol, 50% glycérine végétale. Nous avons un liquide en 30-70, 30% glycérine végétale, 70% glycérine végétale, 30% propylène-glycol. Le liquide plus gras, il aura tendance à aller sur des machines en tirage sebaum. Plus vous vapez sur des puissances élevées, plus il vous faudra un taux de glycérine végétale assez élevé. Ça mettra plus de temps à arriver dans la résistance, etc., 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 etc. Vous avez des fuites, vous vapez sur des machines assez puissantes, priorisez la glycérine végétale avec des taux élevés. Ne partez pas sur du 50-50. Il y a des personnes qui vont vous dire « Oui, mais je suis pas d'accord. Moi, je suis sur le TFV16, je vape en 50-50, j'ai pas de fuite. » Oui, parce que peut-être que tu inspires comme il faut, peut-être que ta puissance est adaptée, etc., etc., etc. Donc oui, tu as de la chance de ne pas avoir de fuite. Néanmoins, on pense quand même à prendre tout ça, sachant que la chaleur va venir liquéfier le liquide. Donc, ça, c'est pas nouveau. Il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu. Un truc tout bête, pendant l'été, on pense généralement, sur des bonnes machines comme ça, à augmenter le taux de glycérine végétale. Si par exemple la personne est en 50-50, pourquoi pas lui proposer de partir en 30-70 ? Comme ça au moins, pendant l'été, ça va être plus gras, la chaleur liquéfie le liquide, etc., etc., etc. On sait que pas mal de personnes laissent leur cigarette électronique dans la voiture. Warning, il ne faut pas le faire, surtout quand il fait chaud. C'est tout. La glycérine végétale, c'est un corps très gras, et c'est ce qui va vous permettre en partie d'éviter les fuites. Attention, plus vous prenez des liquides gras, plus ça va mettre de temps à rentrer dans la résistance. C'est logique. Donc si vous me mettez par exemple un liquide en 30-70 dans des toutes petites résistances comme ça, bah là, vous allez cramer votre résistance en 2-2, parce que ça va être trop gras, et que la résistance mettra beaucoup trop de temps à l'absorber. Et là, on va avoir des problèmes en gros. C'est pour ça que sur des toutes petites machines comme ça, 50-50, c'est très bien, et il n'y aura pas de problème. Au niveau des pods, le gros problème actuellement, c'est la différence entre la condensation et la fuite. La condensation, quand vous allez vaper, vous allez trouver des petites gouttelettes de liquide. Là, on le voit très bien, parce que celle-ci, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas nettoyée. On va trouver des petites gouttelettes de liquide. La fuite, c'est vraiment que ça va couler de tous les côtés, et ça va être une petite piscine. Pareil, tous les soirs, au moment où vous voulez remplir de liquide, un petit seau par là, on nettoie, franjo, c'est fait, c'est carré, c'est béton, pas de souci à se poser là-dessus. En vrai, il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Oula. Vous avez en grosse partie ça à faire en termes d'entretien. Nettoyer votre réservoir au moins une fois par semaine, ou du moins quand vous souhaitez changer votre résistance, vous pouvez le faire. Une question qui revient aussi beaucoup, c'est est-ce que si je viens mélanger des saveurs à gauche à droite, est-ce que ça passe ? Eh ben écoute, si tu vapes du fruit rouge et que derrière tu mets de la pastèque, tu auras toujours l'arrière-goût de fruit rouge, ça c'est sûr. Néanmoins, c'est pas trop dérangeant. Par contre, si tu vapes, je te dis une bêtise, du fruit rouge et après que tu mets du tabac, bah ton tabac il aura le goût de fruit rouge au départ. Il faut juste que
ta résistance s'habitue tranquillement, etc. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, si tu me vapes, je sais pas, un caramel beurre salé, et que derrière du fruit, pardon, que tu me vapes un caramel beurre salé et que derrière tu me mets du fruit rouge, ça va être infâme sur le papier et comme en vrai ça va être dégueu. Donc il y a toujours de la cohérence à faire vis-à-vis de tout ça, mais rien ne t'empêche de faire des mélanges comme ça, tu peux sans aucun souci. En vrai, c'était la petite vidéo où je me dis, je voulais refaire une vidéo, mais je savais pas sur quel thème et j'avais pas envie de présenter de matos. Et c'est quelque chose que je vois encore maintenant sur Insta, des questions toutes bêtes, mais qui pour moi me paraissent logiques, mais tout comme tout le monde. Et c'est vrai que tout le monde ne peut pas le savoir quand on débute dans la cigarette électronique. Donc en vrai, il faut juste retenir la puissance, on check la puissance. Plus on monte à des valeurs élevées, plus on monte le taux de glycérine végétale. Nettoyage de l'embout au bout de 15 jours. Résistance, on la check au bout de 15 jours. Ça, après, c'est pareil, chacun aura son école vis-à-vis de tout ça. Moi, je suis partisan des 15 jours. Alors, c'est vrai que je paye beaucoup plus de résistance, mais au moins, il n'y a pas de souci derrière. Et voilà, et tout ci, et tout ça. On est 9300, je ne sais combien, sur YouTube. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été supprimées et qui ont été bloquées avec toutes les histoires qu'on a eues. Sur Insta, c'est pareil, je reçois de plus en plus de messages. Donc merci encore une fois à vous de suivre depuis maintenant 2014. Je me mets en retrait de tout ça pour me centraliser plus sur ma vie perso. Et voilà, mais ça n'empêche pas que je reste un peu partout à gauche à droite. Si vous avez des idées de vidéos, des conseils ou des tips ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me les bombarder. Moi, je suis un peu en mode recul de tout le matos, etc. Et voilà, n'hésitez pas. Je vous fais des bisous. On se retrouve peut-être bientôt pour une vidéo, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 3 heures. Je ne sais pas. Prenez soin de vous, c'était Théo. Et puis écoutez, bonne journée à vous. Bon dimanche, quand on est dimanche. Nous. Et à plus.